48 heures déjà après l'enlèvement de Nathanaël Onokomba. À cet instant, il est privé de l'exercice de droits les plus fondamentaux qui lui sont reconnus par les instruments juridiques internationaux ainsi que nationaux, au nombre desquels la Constitution et les lois de la République, notamment le droit d'être assisté par un avocat, par sa famille et par un médecin. Ce jeune homme, qui se distingue par son style de communication, mêlant l'ironie à la maïeutique, est à ce jour la proie du régime en place. Alors qu'il est détenu illégalement, ses détracteurs ont constitué toute une armée numérique afin d'interpréter de la manière la plus abusive sa déclaration statutaire, cherchant à tout prix à le rattacher au mouvement du M23, un raccordement fraudulé, un subterfuge tendant à museler toute opinion contraire, à briser l'espoir de la jeunesse extra-système et asseoir l'hégémonie incontestée du régime en place. Mesdames et messieurs, un tel acharnement contre la personne de Nathanaël Onokomba n'est pas le fruit du hasard, loin s'en faut, mais d'un plan minutieusement orchestré d'une entreprise criminelle qui ne dit pas son nom. Cette vidéo a donc pour objectif de reconstituer le fait, ou plus précisément sa déclaration selon la perspective de son auteur. En effet, nous sommes agressés par le Rwanda. Plusieurs personnes ont prétendu, ont perdu la vie. Des femmes ont été violées et violentées. Pourtant, la RDC signe un accord dit de paix dans lequel aucune disposition ne mentionne la responsabilité du Rwanda. En revanche, l'accord de Washington crée une obligation à charge de la RDC, celle de traquer le FDLR pour que le Rwanda lève ses mesures défensives. Il en résulte que le Rwanda, l'agresseur originel, est devenu victime. Nathanaël ne fait que révéler dans cette déclaration à la population ce que l'accord de paix a inadvertement consacré. Une question se pose, alors, une question intéressante. Doit-on rattacher Nathanaël Onokomba sur la base de cette déclaration qui surquille au M23? Ou doit-on le punir, sachant qu'il a très souvent fait recours à l'ironie et la magnétique? Mesdames et messieurs, l'article 1er bis du Code pénal congolais dispose que la loi pénale est de stricte interprétation. En cas d'ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la personne qui fait objet de poursuites, d'enquêtes, voire même des condamnations. Il ne sera donc pas possible de fonder l'intime conviction du juge et de déclarer la culpabilité de Nathanaël Onokomba sur base d'un texte isolé de son contexte. Le juge saisi de fait devra donc rechercher l'esprit, voire même l'intention qui sous-tend cette publication. Il recherchera donc l'intention derrière. Cette intention se claire à travers plusieurs vidéos dans lesquelles Nathanaël Onokomba s'est dit opposé à la rébellion et condamne le Rwanda. Si donc cet acharnement contre la personne de Nathanaël Onokomba se trouve être justifié prétendument par un déficit d'information ou par l'ambiguïté de sa déclaration, quoi de non, après le développement que je viens de faire, qu'il convient de libérer sans condition, ou du moins de le déférer devant son juge naturel afin qu'il puisse présenter ses moyens de défense. C'est Trésor Mongano Madjo, l'intervenant. Merci.